Alléluia. Et quand ils viennent dans l'église, ils font tout pour se faire aimer par tout le monde. Parce qu'ils ont une mission. Ils portent la tenue de brebis. Ils ont une mission. Alléluia. Mais comme toi, tu es en face, tu n'as plus de vie de prière. Tu n'as plus de vie de méditation. Au lieu de croire maintenant à la parole de Dieu, tu crois à cet homme-là, tout ce qu'il te dit. Mais il est en train de t'envoyer à l'abattoir. Et demain, tu vas voir que tu n'as plus de vie spirituelle. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il te sort de l'église. Là où Dieu t'avait béni. Là où Dieu t'a tout donné. Un matin, tu te lèves, tu commences à avoir des défauts. Comme si là où tu t'en vas, il n'y aura pas de défauts. Je suis en train de parler aux enfants de Dieu ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Ceux que vous appelez frères, ceux que vous appelez sœurs, est-ce que c'est véritablement des frères? Est-ce que c'est véritablement des sœurs? Ils vont te faire des grands festins. Ce week-end, on mange chez toi. Le dimanche prochain, le week-end prochain, on mange chez l'autre. Mais il est en train de préparer son coup. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'il est venu en mission. Tu es assis dans la parole. Il va venir t'engrainer avec, bien-aimé, ces visions mensongères. Dieu m'a montré, Dieu m'a montré, Dieu m'a montré. Écoutez-moi bien, quand vous avez quelqu'un qui dit chaque fois que Dieu m'a montré, il faut fuir cette personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment toi tu peux être dans une assemblée des années et c'est un inconnu qui va venir te séduire jusqu'à ce que tu perdes la tête. Et ça, on le voit dans les assemblées régulièrement. Parce que les gens, en fait, ils n'ont jamais eu de communion avec le Seigneur. Les gens n'ont jamais été vraiment dans la vérité. La séduction est un des éléments avant l'enlèvement de l'église. Voici pourquoi l'église ne te laisse pas séduire. Alléluia. Tu vois que la première information que Jésus nous donne, nous en tant qu'église, ce n'est pas la guerre, c'est la séduction. Est-ce que vous priez? Est-ce que vous priez pour savoir si je suis un homme de Dieu? Vous priez? Ah, il faut prier. Il faut prier pour savoir si je suis un homme de Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Depuis que vous me connaissez, j'ai un seul message, c'est la croix. Il n'y a pas un autre message. Amen. Je ne suis pas dans le message de séduction. C'est apprendre ou à laisser. Qui a envie d'aller dans les temps de feu? Alors si moi je ne veux pas aller dans les temps de feu, je ne peux pas souhaiter ça même à mon ennemi. D'ailleurs, moi je n'ai pas d'ennemi. Alléluia. Peut-être que je suis ennemi pour certaines personnes, mais moi je n'ai pas d'ennemi. Alléluia. Amen. Parce que moi j'ai rencontré Christ. Ce monde les séduit. Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est séduit. Et la séduction est rentrée dans l'église. Regardez toutes les chaînes de télé. Oh, les jeunes, vous avez vu? Vous avez des belles télé plasma là dans votre salon. Mettez ça, c'est ça qui doit sonner dans votre maison. Vous savez, le diable n'aime pas les maisons où on chante les cantiques. Hein? Oh, quelqu'un me suit? Ouais, les maisons où il y a les cantiques tous les jours. Ah, ils vont aller chez le voisin. Il dit, ah non, cette maison-là, on chante trop Jésus là-bas. Oh, quelqu'un me suit? Amen. Ce n'est pas le temps des hip-hop. Ça, c'est pour les hommes du monde. Le rap, c'est pour les hommes du monde. Ce n'est pas pour nous les chrétiens. Amen. La séduction. Aujourd'hui, on est dans la mode. Les vêtements, la mode. Dans la consommation.
Alléluia. Amen. Le commerce, tout ça c'est la séduction. Et il y a quelque chose qui se passe régulièrement maintenant dans les églises. Il y a des femmes, j'ai dit il y a des femmes. Vous savez pourquoi elles viennent à l'église? Parce qu'elles sont commerçantes. Elles viennent à l'église pour avoir des clients et des clientes. Donc quand vous les voyez le dimanche à l'église, c'est pour vendre leurs articles. C'est pour ça qu'après le culte, vous les voyez quelque part là, ça échange l'argent. Parce qu'il y a eu des achats. Mais l'église n'est pas un lieu de commerce. Et ça, je veux attirer l'attention de certains pasteurs qui sont de connivence et ces choses. On ne vient pas à l'église pour faire du commerce, on vient à l'église bien aimé pour adorer notre Dieu. Amen. Allez voir dans les grandes assemblées. Moi, j'ai fait parcourir certaines assemblées à Paris. Après chaque culte, je vois des femmes là avec des seaux, des corbeilles, des sacs. Elles sortent des articles. Elles viennent vendre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le message qu'elles sont venues écouter, ce n'est pas ça le plus important. Jésus a chassé ces personnes de l'église. Alléluia. Les femmes là, écoutez-moi. Un homme qui veut te séduire, il va te suivre tous les dimanches à l'église. Est-ce que vous m'entendez? Un homme qui veut t'avoir, un homme qui veut coucher avec toi, il va te suivre à l'église tous les dimanches. Jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait. C'est pour ça que écoutez les conseils de vos parents. Écoutez les conseils du père et de la mère. Vous savez pourquoi? Ce sont des lions et des lionnes blessés. Ils connaissent la vie. Il y a des femmes qui n'ont jamais été mariées parce qu'elles n'ont connu que on les a séduits des années. Quand les gens viennent, je vais t'épouser, je vais t'épouser, je vais t'épouser. À un moment donné de leur faiblesse, quand il obtient ce qu'il veut, il s'enfuit. Les jeunes là, vous voulez vous marier, c'est bien. Mais que votre mari soit celui-là le premier à vous découvrir. Amen. Là, il n'y a pas beaucoup d'amen, hein? Amen. Oh, tu me suivez là? Hey, est-ce que vous me suivez? Amen. Ne vous livrez pas au premier venu. Le premier venu là, quand vous êtes jeune, il va se passer chez tous ses amis pour dire, oh ça je l'ai eu hier, oh ça je l'ai eu hier, oh elle est tombée hier. Oh, elle faisait le malin là, oh mais hier je suis passé à l'action là. Et j'étais jeune, hein, je sais de quoi je parle. Il dit, c'est les lions et les lions blessés qui peuvent vous dire ce que c'est que la vie. Amen. Parce que, écoutez-moi bien. Amen. Et écoutez-moi bien. Quand on n'est pas encore tombé dans le piège, on croit que la vie est belle. Hein? Je connais des filles, alléluia, Amen. qui ont arrêté en classe de 6e. Parce qu'elles n'ont pas voulu écouter les parents. Elles voulaient s'écouter elles-mêmes. Écouter le poltron qui les a enceintés et qui a disparu. Elles ne sont plus allées à l'école. Pourquoi? Parce qu'elles ont été séduites. Et quand on leur donne un conseil, elles en voulaient aux parents. Je peux vous saluer là ce matin? Amen. Est-ce que je peux vous saluer ce matin? Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? À un moment donné, il va te dire, quand il va t'avoir, quand tu vas le chercher le dimanche pour aller à l'église, aujourd'hui je suis fatigué, dimanche prochain. Et dimanche prochain. Et puis quand c'est comme ça, à un moment donné, tu n'écoutes plus les parents. Parce qu'il a réussi à te détourner.
Alléluia. Amen. Il a réussi à te tourner la pensée, l'esprit, il a tourné ça. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit ta relation avec tes parents. C'est lui maintenant qui va dire, ton père est ceci, ton père est cela, ton père est ceci, ton père est cela, ta maman est ceci, ta maman est cela. Ça veut dire quoi? Et toi, tu adhères. Il t'a eu. Vous savez, il y a des hommes, quand ils rentrent dans votre vie, vous n'avez que des conflits avec vos parents. Il faut fuir. Un enfant doit être en de bons termes avec ses parents. Il y a des hommes qui ont épousé des femmes qui ont fui leurs parents, qui ont abandonné leurs parents. Il y a des hommes aussi qui ont abandonné des femmes qui ont fui les parents et vice-versa. Alléluia. Vous savez, quand ils viennent, ils sont un peu comme le faux prophète. Vous connaissez les caractéristiques du faux prophète? Alors dans l'Apocalypse, vous allez voir les caractéristiques du faux prophète. Apocalypse 13. Disons le verset 11. Amen. Amen. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Vous avez, le séducteur, il est semblable au faux prophète. Il a 2 cornes. Et reprends là, tu as dit? Qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Semblable à celle d'un agneau et... Qui parlait comme un dragon. Ah! Il ressemble à un agneau, mais il parle comme un dragon. 2 visages. Il y a des hommes qui ont 2 visages. Ils ont l'apparence de l'agneau. Donc quand tu le vois apparemment, tu dis, ah, celui-là, ça c'est mon mari, ça. Ah, celle-là c'est ma femme, ma future femme. Mais la Bible dit, il parle comme un dragon. Ce qui sort de la bouche peut tuer des personnes. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de femmes africaines, quand elles viennent ici, elles veulent changer la couleur de la peau. Parce qu'elles ont 2 visages. Ce sont des enfants du diable. Dis-moi, moi je suis venu en France, parce que je vais changer la couleur de ma peau. Et si vous ne voulez pas m'épouser, mais vas-y. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a des personnes qui sont comme le faux prophète, 2 visages. Mais il parle comme un dragon. La parole dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Il y a des personnes, comme vous les voyez, qui commencent à parler, c'est parler d'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Son langage, c'est quoi? C'est l'argent. Son langage, c'est l'impulsité. Son langage, c'est quoi? Les critiquer les frères. Aller s'asseoir dans des endroits, critiquer les frères. Oh, mon frère, est-ce que je peux te voir là? Toi, tu crois que c'est pour de bonnes choses? C'est pour aller t'asseoir pour parler d'un frère. Critiquer. Oh, est-ce que vous me suivez ce matin? Ne faites pas ces choses. Un ami qui t'appelle et qui commence à parler d'une autre personne, c'est qu'elle parle de toi à d'autres personnes. Oh, je peux continuer à prêcher? Amen. Moi, je ne mange pas avec ce genre de personnes. Amen. Ah, tu sais, ah, tu as vu Enzo? Ah, tu as vu Enzo? Voilà, il y a Enzo. Enzo. Ça veut dire que derrière là, à moins qu'on vienne raconter ça, alléluia, on va voir Enzo pour parler de moi. Et vous voyez, et puis on est comme des gibiers entre ses mains avec qui il joue. Il nous manipule. Et puis moi et Enzo, on est en guerre. Et puis lui, il est heureux parmi nous. Et lui, il règne entre nous deux. C'est ce qui se passe dans le monde chrétien. Dans l'église, il y a des gens qui sont comme ça, vêtements de brebis, mais ce sont des sorciers.
Leur langage, c'est le mensonge. Quand ils ouvrent la bouche, ils ne passent le temps qu'à mentir. Ils aiment la division. Ils aiment diviser pour régner. Quand vous voyez dans un groupe, il y a quelqu'un qui aime régner, c'est qu'il aime diviser. Et vous savez comment il fait? Il joue toujours le rôle de celui qui règle les problèmes. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un monde de séduction. Et l'église est séduite. Et regarde le comportement des chrétiens. Ils sont séduits. Le chrétien, quand tu viens lui dire la vérité, il n'aime pas. Mais ils aiment les gens qui aiment le commérage. Ils préfèrent suivre les gens qui sont dans le commérage que celui qui lui dit la vérité. Mon frère, tu es dans l'implicité, arrête tes bêtises. Il ne va pas aimer celui-là, mais il va aimer l'autre qui va venir lui raconter une belle parole. Alors que lui-même est conscient que ce qu'il fait n'est pas bien. Ouvrons les yeux et soyons sincères avec nous-mêmes. Amen. On a l'apparence de la piété, mais l'intérieur, c'est de la rapace. Alléluia. Femmes, arrêtez de rougir vos lèvres et d'embellir vos cheveux, mais il faut plutôt embellir votre cœur. C'est ça qui intéresse le Seigneur. Parce que sinon, vous êtes comme des boucs. Comment dans l'église, on peut voir, bien aimé, des gens qui ne regardent simplement que l'apparence. Ils sont attirés par la beauté de l'autre. Ils sont attirés par les vêtements. Frère, comment un vêtement peut t'attirer? Comment les choses périssables peuvent t'attirer? Tu vois, il y en a, il est ami avec l'autre parce que l'autre a de l'argent. Parce que l'autre est pauvre, oh, il ne peut pas être mon ami. Alléluia. Vous savez, soyons sincères. Tu ris à l'église, c'est bien, mais est-ce que tu ris à la maison? Il y a des gens qui ne rient pas à la maison. Mais à l'église, ils font semblant de rire. Tout ça, c'est la séduction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, mais ce que je vais te faire comprendre ce matin, c'est que c'est vrai, j'ai pris tout à l'heure l'image du poisson et la maison. Mais à quel moment le poisson est mort? Le poisson est mort quand il mord à l'appât. C'est comme ça que beaucoup sont morts, parce qu'ils ont mordu à l'appât, bien aimé, de l'agent du diable qui est venu les séduire. Vous savez que quand c'est comme ça, pour que ta vie chrétienne reprenne. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de devenir un païen. Tu vas accuser les hommes de Dieu. Ah non, tel homme de Dieu est ici. Oh, tel homme de Dieu est là. Et puis maintenant, ton église devient maintenant les réseaux sociaux. Toi, ton assemblée, c'est sur les réseaux sociaux. Et tu écoutes maintenant des messages tordus, des messages allant dans ton sens. Parce que tu es aigri. Parce que, bien aimé, à l'intérieur de toi-même, tu es rancunier avec toi-même. Tu es rancunier avec tout le monde autour de toi. Et maintenant, tu trouves ton plaisir sur des messages farfelus sur Internet. Alléluia. Amen. Et ce qui est grave, des pasteurs qui ont appelé des filles. Ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille. Et puis à la fin, elles sont enceintes. Un père enceinte sa fille? Non. Un père enceinte sa fille? Non. Malheureusement, on voit ça dans les églises du 21e siècle. Faites attention. Alléluia. Ce monde est un monde qui est déréglé. L'église aussi est déréglée. Et c'est pour ça que nous devons faire attention à tout ce que nous écoutons. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des pasteurs, quand ils prêchent, on les porte sur le dos. C'est-à-dire, lui, il ne doit pas toucher la terre. Bon, vous suivez des gens comme ça. Imaginez, moi, je suis en train de prêcher, puis quelqu'un me porte sur le dos, et puis je prêche. Parce que moi, je suis un extraterrestre. Je ne dois pas toucher la terre. Alléluia. Alléluia. Amen.
des pasteurs qui font brouter de l'herbe aux fidèles. Parce que pour eux, on dit Jésus a fait asseoir les gens sur l'herbe. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Alléluia. Il y a des pasteurs qui prennent les femmes d'autrui pour être leur secrétaire. Donc, c'est-à-dire que la femme d'autrui est ton secrétaire. Donc, lui n'a pas besoin de sa femme. Comme si Jésus avait un secrétaire. Les apôtres avaient des secrétaires. Église, réveillez-vous. C'est de la séduction. Aujourd'hui, un pasteur, il établit sa femme, elle devient pasteur. C'est dans quelle Bible? Moi, à ma connaissance, tous les apôtres, je n'ai pas vu un apôtre établir sa femme pasteur. Ce n'est pas biblique. Mais aujourd'hui, les gens, ils disent d'après eux, il y a un Saint-Esprit qui leur dit d'établir leur femme. Non, dites bien que c'est un bien familial. Oh, j'ai dit c'est un bien familial. Amen. Sachez une chose, hein, cette église ne m'appartient pas. Hein. Je vous le dis, ça appartient au Seigneur. Hein. Donc ne venez pas ici pour dire on va dans l'église de tel. Non, je ne veux pas entendre ça. Ça, c'est l'assemblée du Seigneur, c'est l'assemblée de Dieu. C'est pour ça que nous tous ensemble, nous devons prendre soin de son assemblée. Amen. Ce n'est pas une affaire de l'homme de Dieu, ou bien de ceci, cela. C'est nous tous. Alléluia. Amen. Le mari est pasteur. La femme est pasteur. Dites-moi, les enfants sont des chantres. Comme les enfants d'Élie, tous des impudiques. Il faut faire très attention. Alléluia. Il ne faut pas tronquer les choses de Dieu. Aujourd'hui, les Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Faites attention, Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que tout est faux. Hein. Amen. Il faut avoir le discernement. Alléluia. Le Seigneur dit quoi? Il dit quoi? D'éprouver les esprits. Quand tu éprouves l'esprit que tu ne veux pas, tu rejettes. Comme il y en a qui ne savent pas comment éprouver les esprits, ils croient à tout, ils avalent tout. Il ne faut pas tout avaler. Alléluia. Voilà pourquoi pendant que je prêche, quand vous rentrez chez vous, allez vérifier ce que je prêche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans des moments où les temps sont difficiles. On va continuer la lecture dans Matthieu 24. Lisons le verset 6. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Matthieu 24, verset 6. Amen. Amen. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Donc, voici également un élément qui montre que l'enlèvement va se faire bientôt. Est-ce qu'on n'entend pas parler de guerre? On n'entend pas parler de guerre? Amen. C'est une manière de dire, chrétien, arrête le péché, vis dans la consécration, vis une vie de consécration, vis une vie de sanctification, parce que l'enlèvement de l'église n'est pas loin. Toi qui es païen, qui ne crois pas en Jésus, c'est le temps de donner ta vie à Jésus. Parce que si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller dans les temps de feu. Et ma prière, l'amour que j'ai pour toi, je ne veux pas que tu ailles dans les temps de feu. Il faut arrêter tes raisonnements. Tes diplômes ne vont pas te sauver. Tes titres ne vont pas te sauver. Alléluia. Il y a des guerres partout. Il y a des femmes qui sont violées partout. Allez en Afrique. Allez-y au Congo. Que font les Rwandais? Les femmes sont violées tous les jours. Mais est-ce qu'on en parle? Et quand il s'agit des petits trucs en Europe, là, ça devient une ébullition. Mais là-bas, les gens meurent tous les jours. Ce sont des signes pour dire que le maître arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les conflits ethniques, il y en a partout. Les guerres et les bruits de guerre. Nous, on n'est peut-être pas en guerre. On entend parler des guerres. On peut lire la suite? Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Donc le Seigneur dit, tout ce qui se passe aujourd'hui là, ne soyez pas troublés. Il veut simplement que vous vous préparez. Dites Amen. Amen. Continue la lecture. Gardez-vous d'être troublés.
Car il faut que ces choses arrivent. Car il faut que ces choses arrivent. Donc, bien aimé, ce n'est pas ta prière qui va arrêter la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce n'est pas ta prière qui va empêcher la séduction dans l'église. Ce n'est pas ta prière qui va empêcher, bien aimé, la maltraitance dans ce monde. Parce que ce sont des signes, ce sont des éléments qui montrent que l'enlèvement de l'église n'est pas loin. On lit la suite. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Continue. Une nation se dressera contre une nation. Une nation se dressera contre une autre. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des nations qui se dressent contre des nations? Ce sont des éléments qui doivent nous préparer à l'enlèvement de l'église. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Hein? C'est pour ça qu'on prend notre temps pour venir vous prêcher la parole de Dieu. Vous croyez qu'on n'a rien à faire? Quand on se lève chez nous tôt pour venir préparer la salle, pour que vous croyez que c'est un amusement? Alléluia. C'est pour ça que vous devez prendre conscience aussi pour vous lever aussi tôt. Pour aussi dire, on va venir aussi préparer la salle. Alléluia. Amen. Arrêtez d'être des rois. Ce n'est pas le moment. Amen. Amen. Les temps sont mauvais. Il ne faut pas mourir. Bien aimé, dans ces moments-là, il faut mourir en étant sûr d'être enlevé. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui sont sûrs d'être enlevés. Un élève qui va à la classe supérieure, il est sûr parce qu'il sait. Il sait pourquoi il est sûr. Mais quand tu sais que ta vie n'est pas claire, tu ne peux pas être enlevé. Et c'est pour ça que moi, le conseil que je vous donne, c'est de mettre votre vie en règle. Je ne vis pas par rapport à des amis. Je ne vis pas par rapport à ma femme. Je ne vis pas par rapport à qui que ce soit. Je vis par rapport à la parole de Dieu. Amen. Parce que Adam a été trompé par Ève. Donc, chacun doit se sauver. Dis Amen. Amen. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Amen. Et un royaume contre un royaume. Continue. Il y aura en divers endroits de famille. Est-ce qu'il n'y a pas la famine? En France, vous mangez bien, hein? Il y a les restos du cœur, il y a tout ça, n'est-ce pas? Mais je vais vous dire que même dans la propre France, là, il y a des endroits où les gens ne mangent pas à leur faim. En Afrique, il y a des endroits où les gens ne mangent pas à leur faim. Même dans les dom-toms. Même dans les dom-toms, il y a des endroits où les gens ne mangent pas à la faim. Parce que la vie est chère. En Asie, les gens ne mangent pas à leur faim. Il y a la famine partout dans le monde. Ça, c'est des éléments pour te dire que Jésus arrive bientôt. On peut continuer la lecture? Des pestes et des tremblements de terre. Vous avez vu que nous avons tous connu ici le Covid. Le Covid a frappé le monde entier pendant au moins 3 ans. Les gens pensaient que tout le monde allait mourir. Mais le Seigneur dit, ce n'est pas encore la fin. Il dit, ce sont des éléments pour vous dire que mettez vos vies en règle avant que je ne vienne vous enlever l'église. Vous voyez que là, je ne parle pas d'Israël. Israël, ce n'est pas son temps. Actuellement, nous sommes au temps de l'église. Parce que le prochain événement qui nous attend, c'est l'enlèvement de l'église. Voici que nous, on doit être prêts. Je ne dis pas de se préparer. Je dis d'être prêts. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Tout cela sera le commencement des douleurs. Tout cela sera le commencement des douleurs. Continue. Alors on vous livrera à la persécution. Aujourd'hui, les gens sont persécutés à cause du nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les gens sont persécutés à cause du nom de Jésus. Allez, il y a des endroits aujourd'hui, il y a des gens même dans leur propre service, ils ne peuvent pas parler de Jésus. Alléluia. Amen. On continue la lecture. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. À cause du nom de Jésus, on aura des ennemis. Les gens vont nous détester. Vous voulez qu'on vous aime.
Vous voulez qu'on vous aime. Vous êtes des chrétiens et vous voulez qu'on vous aime. Alléluia. Écoute, tu vas lire ça tout à l'heure. Hein. Lis-moi 2 Timothée, 1 Timothée 3, verset 12. « 1 Timothée 3, verset 12. Non, c'est 2 Timothée, pardon, 2 Timothée. 2 Timothée 3, verset 12. Amen. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Bon, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, qu'est-ce qui vous surprend si on vous persécute? Qu'est-ce qui doit vous surprendre? Rien ne doit vous surprendre. Parce que vous êtes simplement chrétien. Alléluia. On continue dans Matthieu là, on continue la suite. Beaucoup trébucheront, alors ils se trahiront, se détesteront les uns et les autres. Voilà, continue. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Donc aujourd'hui, les faux prophètes trompent les enfants de Dieu. Ils trompent ceux-là qui sont dans l'ignorance. Et malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a l'impression que des gens sont spirituels, mais des faux prophètes viennent les tromper. Des gens qui ont des visions mensonges, des visions mensongères. Dieu m'a parlé. Dieu m'a montré. Et puis eux, tout ce que Dieu leur montre n'est pas beau. Tout ce que Dieu leur montre là, c'est le mal seulement que Dieu leur montre. Non, vraiment, faites attention à ces gens de personnes. Amen. Ne regardez pas leur apparence, faites attention. On continue la lecture. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et regardez aujourd'hui l'amour. Dites-moi, regardez l'amour dans le monde là. Comment l'amour, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a que de la haine dans le cœur des gens. Les gens sont prêts à faire le mal. Les gens sont prêts à tuer. Aujourd'hui, vous voyez même des frères, des sœurs d'une même famille qui se tiraillent, qui veulent bien aimer s'empoisonner à cause souvent de l'héritage. Ils veulent se tuer. La jalousie dans les familles. Il n'y a plus d'amour. C'est également des éléments qui montrent que Jésus n'est pas loin. Je suis en train de vous parler des éléments précurseurs de l'avènement de Christ. Il n'y a plus d'amour. Les gens n'ont que des sentiments, il n'y a plus d'amour. Vous voyez dans la même famille, un frère et une sœur jaloux l'un l'autre. Faites attention. Les temps sont mauvais. On continue la lecture. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc le Seigneur nous demande simplement de persévérer. Or, quand on parle de persévérer, c'est persévérer par rapport à quoi? À la foi, il n'y a pas autre chose. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et regardez maintenant le dernier verset, lis, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Vous savez quand est-ce que Jésus va venir? Quand est-ce qu'il va venir enlever l'église? Quand la bonne nouvelle sera prêchée. Ça, je n'ai pas envie de donner la révélation. Mais beaucoup se trompent là. Je vous pose la question. Est-ce que le monde entier, vous êtes sûr que le monde entier n'a pas entendu parler de Jésus? D'accord. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? That is a question. Je vous l'ai suspendu. Alléluia. Allez méditer là-dessus. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. C'est à ce moment-là que viendra l'enlèvement de l'Église. Vous avez vu comment le monde est malmené. L'Église aujourd'hui est séduite
Ne vous laissez pas séduire par quiconque. Amen. Amen. Demeurez dans la vérité. Je vous en prie. C'est par amour que je vous dis ça. Demeurez dans la vérité. Éloignez-vous de tout ce qui peut vous séduire, aussi bien dans le monde que dans l'église. Soyez parfaits. Parce que Jésus a dit, soyez parfaits, comme le Père est parfait. Donc ça veut dire qu'on peut être parfait. Éloignons-nous des choses du monde. Éloignons-nous du mensonge. Éloignons-nous des commérages. Et surtout, fuyez ce qu'on appelle la susceptibilité. Ça détruit la vie des gens. Les gens susceptibles, ils se détruisent eux-mêmes. En général, les gens qui sont susceptibles, vous savez pourquoi ils sont susceptibles? À cause de l'orgueil. Et tout ça, ce sont des éléments précurseurs de l'avènement de Christ. Ma prière, c'est que nous tous ici, nous soyons enlevés. Amen. Ma prière, c'est que nous tous ici, nous soyons enlevés. Amen. Il y en a qui ne sont même pas sûrs. Ma prière, c'est que nous tous ici, nous soyons enlevés. Amen. Parce que si on n'est pas enlevé, vous savez qui va régner sur nous? C'est l'Antichrist. Et ça ne sera pas quelque chose de simple pour vous. Je vous aime, je vous embrasse et que le Seigneur vous garde. Amen. Que le Seigneur vous garde. Amen. Que le Seigneur vous garde. Amen. Amen.